Bonjour à tous. Pour faire suite à la première capsule qui énumérait les 4 règles de sécurité, aujourd'hui, c'est de vous parler des 4 étapes. 4 étapes dans le système de défense que le programme Assez Défense a créé. C'est très important. 4 chances, 4 étapes, alors je vous les explique rapidement. Première, toujours faire la prévention qui inclut les 4 règles de sécurité, toujours rester éloigné, regarder dans les yeux, toujours bouger et ne pas trop parler. Ne jamais tourner le dos à un assaillant, quelqu'un qui voudrait m'attraper. Je reste toujours devant et je fais en reculant, je regarde toujours. Et lorsque je suis assez éloigné, je me sauve en courant. Donc, important, toujours faire la prévention. Et dans la prévention, on y ajoute des règles comme ne pas mettre les mains dans les poches, marcher loin des murs, toujours avoir le plus de place possible pour me défendre, éviter les endroits isolés, rester où il y a des gens. Comme ça, je peux donc interpeller les gens, attirer l'attention et aller me réfugier tout simplement. Première étape, toujours faire la prévention. Imaginez que quelqu'un s'en prend à moi, je passe à la deuxième étape. La deuxième étape, deuxième chance, c'est la réponse verbale. Réponse verbale, c'est de prendre position. Quelqu'un m'intimide, je dis arrête, laisse-moi tranquille, je vais le dire. Ou si je me sens menacé tout simplement, bien, à un moment donné, je peux prendre position. Mais si les agresseurs multiples, s'ils sont 2 et ils viennent s'en prendre à moi parce que c'est la loi du surnombre, 2 versus 1, parce que c'est rare que si on est 2, 3, 4, qu'il va y avoir un assaillant qui va être seul, qui va nous attaquer. C'est la loi du surnombre, tout simplement. Alors la personne, les agresseurs avancent vers moi, les mains devant, tout simplement, et on exprime. On dit comment on se sent, tout simplement. Hey, arrête les gars, arrêtez, on est cool, j'ai pas de problème, je vais pas me battre. Laissez-moi tranquille, là. Et là, la réponse verbale, c'est d'établir ses limites. Et en établissant ses limites, on démontre son caractère, on démontre qu'on prend position, on démontre que oui, je vais être capable de me défendre. Parce que, mais un agresseur ne veut pas il veut pas recevoir des coups. Et oui, il pense gagner, mais il peut donc se faire identifier parce que je vais lancer des coups. Je peux donc réagir. Et le fait de répondre verbalement, je mets mes limites et je prends position. Donc, ça crée un doute. Par la suite, ma réponse verbale, c'est d'attirer l'attention, d'aller chercher de l'aide. Je l'ai dit dans la première capsule, une diversion en disant « Monsieur, Madame, aidez-moi ». Et s'il y a des gens qui passent dans la rue, on peut courir vers eux. Si on est dans un endroit comme le métro ou l'autobus, on va donc se diriger vers les gens. Et par la suite, bien entendu, on prend son téléphone, on peut faire le 911, on attire l'attention. Donc la réponse verbale, elle est très importante. La troisième étape, si la personne ou les agresseurs ou l'agresseur veut s'en prendre quand même à moi, bien oui, c'est la défense physique. Dans la défense physique, que ce soit la boxe, que ce soit le kickboxing, que ce soit le travail au sol, le jiu-jitsu, la lutte, le grappling, bref, mais ça commence debout. Alors, je veux autant que possible rester debout, parce que si je tombe au sol et ils sont 2, je vais recevoir des coups. Et là, c'est difficile. On n'a pas la recette miracle. Mais ce que l'on veut, c'est justement autant que possible, s'il y a des coups qui sont lancés, on veut tout simplement que ça dure le moins longtemps possible. On reçoit un coup et on se sauve. D'accord? Je bloque et je frappe et je me sauve. Parce que se défendre physiquement, c'est un défoulement physique et émotif. Et on n'a pas beaucoup d'énergie. On en a quoi pour 30 secondes, 45 secondes? Alors, c'est pour ça qu'on veut donc rester où il y a des gens pour que s'il y a une confrontation physique, que quelqu'un appelle la police, qu'il y a des gens qui viennent nous séparer tout simplement, c'est pour ça que les endroits publics sont très importants. Et la dernière, c'est jouer le jeu. Feindre, faire croire à l'agresseur qu'il a gagné dans l'intention de me défendre éventuellement. Les mains levées, la personne a un couteau. Qu'est-ce que tu veux, mon argent? Et on lui lance l'argent tout simplement. On a un porte-monnaie, on lance un porte-monnaie. C'est déjà arrivé, il y a des gens que je connais qui sont fait agresser dans une grande ville, près d'un guichet automatique. Il était 2-3, ils ont levé les mains, la personne avait une arme à feu ou un couteau tout simplement. On lève les bras, on dit OK, les gens prennent ce qu'on a dans nos poches et se sauvent. D'accord? C'est pour ça que les conseils de prévention d'agression, je vous invite à prendre le livre « Ma sécurité, ma liberté » parce qu'on a ce livre qu'on a écrit qui est super bien fait. On dresse une liste détaillée de tous les conseils préventifs lorsqu'on est en voyage, comme d'avoir une bourse ceinture, mais une money belt à l'intérieur qu'on va cacher à l'intérieur de nos bas, de nos chaussettes. On va cacher les cartes. On va donc diversifier encore le contenu de son porte-monnaie sur soi afin que justement d'éviter qu'on se fasse dérober tous les objets qui nous appartiennent. En ce moment, pour moi, c'est plus important de vous protéger, vous. D'accord? Donc, 4 étapes, 4 chances. Prévention, réponse verbale, réponse physique et jouer le jeu, feindre. OK, c'est correct, t'as gagné, je sais ce que tu veux, prends ce que tu as à prendre. On se sauve, on va se réfugier. D'accord? Alors, à appliquer, répétez ça dans votre tête et on se revoit très bientôt. Prochaine capsule, on va parler plus de défense, bloquer, riposter, créer l'opportunité à la fuite par des actions physiques. À bientôt.